Que s'est-il passé le 20 novembre 1945? C'est le début du procès de Nuremberg. Robert Jackson, qui préside le tribunal, écrit au président Truman: Notre procès doit constituer un historique. De ce qui était, nous en sommes convaincus, un plan d'ensemble, conçu en vue d'inciter à commettre des agressions et les actes de barbarie qui ont indigné le monde. Dès juin 1945, des contacts entre les Alliés sont pris au plus haut niveau pour savoir quel type de procès organiser. Un ou plusieurs procès, poursuivre les crimes de guerre, dénoncer un complot nazi pour dominer l'Europe. Une guerre d'agression peut-elle être incriminée? Ces discussions préparatoires sont l'occasion de définir un certain nombre de crimes nouveaux. Nuremberg, de ce seul point de vue, est un événement. Il y a tout d'abord les crimes contre la paix. Ils recouvrent la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un des actes qui précèdent. C'était la partie 1 sur le procès de Nuremberg, le début du procès. Et je vous ferai encore une autre partie et on évoquera ensuite, bien évidemment, le verdict, qui a été jugé, pourquoi, comment, et en fait, ce qu'on doit retenir du procès de Nuremberg dans l'histoire. C'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez tous les soirs à 20h30 pour les vidéos de Culture G et à 13h pour les vidéos d'écho, je vous le rappelle.